Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas d'un membre de l'Académie Esprit Riche. Donc vous allez voir le cas de Rémi. Alors Rémi, c'est un petit peu particulier ce qu'il a fait aussi, puisque en moins de 2 ans, il a quitté son job, il faisait des horaires incroyables, il habite à Dijon, il allait tous les jours à Paris, il faisait l'aller-retour tous les jours, il en avait je crois pour plus de 3 heures de transport par jour quand tout se passait bien. Bien évidemment, c'était loin d'être le cas tous les jours. Donc, il était dans cette situation et il a choisi d'investir massivement dans l'immobilier. Il a, avec son ami, aujourd'hui, ils ont à eux deux une dizaine d'appartements. Ils exploitent tout ça en location courte durée à Dijon. Et ils ont du coup un revenu très confortable. Aujourd'hui, Rémi, c'est lui qui gère l'ensemble des appartements. Donc comme il m'a dit, c'est l'homme d'entretien le mieux payé certainement du monde. Mais voilà, il vit très confortablement, bien mieux qu'avant. Il gagne beaucoup plus qu'avant en restant chez lui et sur place pour s'occuper de ses appartements. Il va nous raconter en particulier un des projets qu'il a fait. Vous allez voir tous les chiffres pour comprendre comment ça se passe. Et vous verrez que bien même dans une ville comme Dijon, qui a priori n'est pas une ville touristique ou particulièrement touristique, eh bien il est possible d'avoir des appartements en location courte durée et de les exploiter. Et c'est loin d'être le seul membre, parce que j'ai d'autres études de cas que je vous montrerai plus tard avec d'autres membres qui habitent aussi à Dijon, qui font également de la location courte durée. Donc évidemment, il y a plein de possibilités, peu importe là où vous habitez. Donc j'en dis pas plus, on se retrouve avec Rémi, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mickaël. Ben, merci de me recevoir ici. Où est-ce qu'on est ici? Bah écoute, on est là tout de suite dans l'appartement, un des appartements de ma petite amie. D'accord. Voilà, donc, Et à Dijon. à Dijon. Donc un des appartements. Pourquoi tu dis un des appartements? Elle en a combien ta petite amie? 3, 3, d'accord. Et toi? 7, 7. Donc 3 et 7. c'est ça. Bon bien, ça commence à être pas mal tout ça. Ça commence. Du coup, vous les exploitez comment, tous ces appartements? On les exploite en location courte durée. Tout en courte durée? Tout. Ok. Bah écoute, Bon, ça bien. rapporte. Tant qu'à faire, voilà. Tant que faire de l'immobilier, bon, autant maximiser le profit quoi. Alors toi, donc tu es membre de l'Académie Esprit Riche. Mm. Et je sais que toi et d'ailleurs ton ami aussi, vous avez quitté vos jobs. C'est ça. Moi c'était il y a bientôt 2 ans là, dans un mois. Toi, ça fait 2 ans déjà. Ouais. D'accord. Et ton ami? Et elle va quitter son job le 9 mars. Le 9 mars. Ah oui, Voilà, donc voilà. ça y est. Ok. Donc, elle a hâte. Et donc l'idée, c'est que toi, à un moment donné, tu t'es dit, je veux vivre d'autres choses. Comment c'est venu tout ça? Ah, si tu veux, donc c'est venu à la base, c'est un peu comme Monsieur Madame Tout le Monde, hein, je suis pas Superman ou autre. Moi là-bas je voulais acheter ma résidence principale, Mhm. donc comme tout le monde, voilà, j'ai commencé à éplucher les petites annonces tranquillement, voilà, voir l'immobilier. Et comptable de formation si tu veux, Oui, t'es comptable oui, de formation, ouais, c'était ton métier avant. C'était ça, voilà, j'étais salarié dans un cabinet comptable avant, Mhm. pendant 4-5 ans. Donc je bossais à Paris, je faisais les trajets en Dijon-Paris en TGV tous les jours. Donc, Ah oui. oui, donc mon transport quand tout va bien, quand nos amis de la SNCF sont indulgents, si je puis dire, ça va un moment. Ouais. Et donc ouais, j'ai cherché ma résidence principale et j'ai posé les chiffres et j'ai commencé à me dire, mais une résidence principale, ça coûte cher quoi. C'est bien beau, voilà, on est propriétaire, on a un toit, oui, c'est la sécurité, mais bon, ça coûte cher quand même. Et je me suis posé une simple question qui était, mais ceux qui vivent de l'immobilier, comment ils font? Parce que moi, à la base, je me disais, mais on achète un bien, on attend la fin du prêt, on en rachète un autre, etc. Mais je me suis dit, mais à la fin de ma vie, si j'arrive à vivre 75-100 ans, j'en aurai quoi? 3? Oui. Il y a un problème, c'est pas possible. Oui, si tu attends 20 ans à chaque fois. Ouais, c'est ça, et si tu veux, je me suis dit, mais comment ils font ceux qui vivent? Ils font pas ça à chaque fois. Ça veut dire que toi déjà, pour toi c'était déjà, tu savais que c'était possible d'une certaine manière de vivre de l'immobilier. Bah oui, parce que forcément quand on entend parler, des fois la radio, oui, manuel d'immobilier, je sais pas, Donald Trump, ouais, c'est un fou de l'immobilier. Bon bah ouais, je veux bien, mais ils sont pas tous forcément blindés dès le départ. J'aime bien, enfin moi je me suis dit, il doit bien avoir, je sais pas, le Bill Gates, le Steve Jobs, tu démarres de zéro dans ton garage, tu vois. Je me suis posé ça, parce que
faire du principe que bon, c'est forcément possible, quoi. Si c'est possible dans un domaine, ça doit l'être plus ou moins à peu près partout, quoi. Et donc, si tu veux, bon, c'est là que j'ai commencé un peu à chercher, à m'enseigner, tout en faisant en parallèle à mon acquisition, parce que j'avais trouvé un bien pour une résidence principale. Et après, j'ai découvert l'autofinancement bancaire. Et là, je me suis dit, en fait, déjà bien avant ça, j'avais déjà acheté un bouquin Père riche Père pauvre, Oui. Kiyosaki, qui est un grand classique. Le grand classique qui a changé ma vie. J'ai refermé le bouquin, j'ai fait ok, c'est bon, j'arrête les conneries, c'est parti. Alors sincèrement, très bon livre, je recommande. Hein. Sincèrement, vraiment, je pèse mes mots, il a changé ma vie, sans déconner. Et donc ouais. Donc suite à ça, j'ai dû faire pareil l'autofinancement bancaire, donc qu'en fait, simplement en respectant une simple équation mathématique toute basique, hein, 70%, la mensualité doit correspondre au maximum à 70% des loyers. Merde, on peut en acheter théoriquement à la chaîne tous les 2 mois. Je me suis dit, mais c'est parti quoi. Ouais. Ah oui, d'accord, donc tu t'es dit, ça y est. Pourquoi acheter sa résidence principale tout de suite et se bloquer? Alors que si tu diffères, je sais pas, 2-3 ans en fait ton achat, mais que tu en achètes avant pour en louer, mais en fait tu te crées une rente en fait, et à la fin, même si tu pousses le concept jusqu'au bout, limite tu peux te payer ta résidence principale cash, et sauf que tu as toujours ta rente qui tombe à chaque fois tous les mois, quoi. Et bon, c'est comme ça que je suis parti dans le délire de l'immobilier, quoi, en me disant ah ouais, non mais c'est bon, ça y est. Et donc en fait, et après aussi, c'est là que je me suis posé les bonnes questions, parce que l'immobilier en fait n'est qu'un moyen, c'est vraiment à un moment donné, quand j'ai vu que tout ça était possible, je me suis reposé une question en fait, j'en suis où aujourd'hui dans ma vie? Et moi j'avais 26 ans à l'époque, ouais. Et donc je me suis refait un point et je me suis dit, moi à 25 ans je voulais avoir en gros l'équivalent de 3 000 € de salaire, une maison avec piscine de préférence, truc un peu classique que tout le monde veut, hein. Une femme et des enfants. Bon non, voilà, la petite amie c'est bon, les enfants non pas encore tout à fait, la maison, bon allez, j'en étais loin, le salaire, bon j'avais un salaire de 2 000 €. Bon, sachant avant frais de remboursement, avant le paiement des frais de transport, donc je dis, ouais, j'en suis pas non plus, voilà. Et je me suis posé surtout une question très importante, c'est au bout de combien de temps, dans combien de temps je vais atteindre cet objectif? Et j'ai pas su répondre. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je change clairement de. D'accord. Faut que je fasse autre chose. Parce que je peux pas continuer ainsi, sinon je vais continuer. Ouais, tu voyais pas comment ça allait s'améliorer et comment tu allais atteindre cet objectif. Ouais, c'est ça. Disons que je me voyais pas faire ça forcément avant 10 ans, quoi. Et je me suis dit, il y a un problème, parce que voilà, après 10 ans, je vais avoir quoi? J'ai 26 ans, après 36 ans. Peut-être 15 ans, avec la quarantaine passée, c'est bon, il faut profiter de la vie avant, quoi. Moi, c'est plus comme ça que j'ai imaginé la chose. D'accord. Voilà. Donc, si on revient à aujourd'hui, vous avez, du coup, on va dire, vous parlez de tous les deux, quoi. Vous avez 10 appartements, donc vous en vivez aujourd'hui? Ouais, moi oui, elle bientôt. Du coup, est-ce que, avec ces appartements, vous les avez achetés sur quelle période ces appartements? Alors, sur une période, 3 ans. En 3 ans. 3 ans. Et encore, parce que bon, j'ai eu des petits soucis avec mon petit bâtiment, là. Oui. Voilà, où tu as perdu pas mal de temps et tout ça. Pas mal de temps, d'argent. Ouais, c'est. Travaux d'ailleurs, prudence sur les travaux, hein, il faut en faire, c'est un fait, mais prudence. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs. Il y a des escrocs, ça arrive. Voilà. D'accord, ouais, donc là, ça t'a un peu ralenti, ça t'a mis en difficulté. C'est simple, hein. Moi j'ai acheté pratiquement la totalité de mon patrimoine dans l'espace de 12 mois. Un petit peu plus, mais bon, si on a En 12 mois? Ouais. Ah oui. Ah ouais, non mais moi c'est bien. Donc t'as fait tout ça avant de quitter ton boulot, j'imagine? Ouais, bien sûr. Ah oui, parce que t'avais le CDI. J'avais le CDI, ouais, c'est ça, je profitais en fait de ma capacité d'emploi. Après, moi j'avais juste établi un business plan. En gros, j'étais parti sur des bases raisonnables et j'avais estimé, voilà, sur des bases raisonnables, pessimistes raisonnables, hein, comme je les appelle, que chaque appart en fait devait me rapporter 400 € de cash flow sur le papier. Hein. En pratique, il me rapporte plus. Beaucoup plus. Mais sur le papier, c'était du 400 €. Donc après, une fois que je savais que chaque appart me rapportait 400 €, une fois tout payé, net d'impôt, je ne parle qu'en net d'impôt. Pas de brut, c'est du net d'impôt. Je précise. Voilà. Ça me rapportait 400 €. Donc après, je me suis dit, moi je voulais, après, mon objectif était de quitter mon job en 1 an, maximum 1 an, et en maintenant mon niveau de vie. Donc à l'époque, j'avais 2 000 € de salaire. Donc en fait, voilà, il m'en fallait 5. Voilà, tout simplement. D'accord, 5. 5. Et donc j'en ai acheté un premier, après j'ai
acheté le petit bâtiment et après, ça me faisait un peu peur. Donc pour baquer en fait, le bâtiment, j'en ai acheté un troisième D'accord. que j'ai divisé en deux. D'accord, que tu as divisé en deux. Ouais. Ok. Donc ouais, pour faire simple, il y a un studio, un bâtiment divisé au jour d'aujourd'hui en 4 et puis un autre, un T4 qui a été divisé en deux. D'accord, Ouais. plus ceux de ton ami. C'est ça. Ok. On peut zoomer sur un de tes projets, par exemple Ouais. Le premier est sympa, j'ai bien gardé les chiffres en tête. Parce que celui-là, comme c'est le premier, on a toujours gardé. Le premier, c'est toujours un peu spécial. Il y a un petit côté émotionnel, même si on dit bon, on est rationnel, mais il y a toujours le petit côté, voilà. Oui, alors c'est pas toujours bon d'être dans l'émotion, dans l'immobilier. Alors, c'était quoi le prix affiché pour ce bien? Alors, le prix affiché, il était à 55 000. Ouais. 55 000 55 000 euros. sur l'annonce. Quelle superficie? Alors, c'était un studio de 23 mètres carrés. D'accord. Voilà, qui était à côté de la gare. Donc, suite à l'étude de marché que j'avais fait, voilà, j'avais ciblé. Côté gare, c'était bien. Donc, voilà. Donc, ok, tu le négocies à combien? Alors, je me souviendrai toujours un peu de cette première négociation. On arrive, voilà, si on arrive déjà, bah non, le prix a été rabaissé tout de suite. Hein, oui, il essaie de te calmer ouais, en mode. en fait, non, mais en fait, si tu veux, moi j'étais arrivé pour un autre bien, il me présente celui-là. Enfin, je l'avais vu, mais c'est seulement qu'après que je l'avais revu. Il m'avait dit, ouais, celui-là il affiche à 55, mais là on a fait une baisse de prix en affiché. Il m'avait dit 48 000. Alors, déjà, voilà, on arrive, on n'a même pas dit, juste dit bonjour. Ah, il te dit, il est à 55, mais en fait on va le passer à 40 000. On a déjà gagné 7 000. Alors, j'ai déjà gagné 7 000. Et ensuite, de 40 000, il me dit, mais 48 000, il me dit, ouais, mais bon, alors vous savez, il y a déjà une offre dessus et tout, il y a déjà un refus de prêt, 40 000, je pense que c'est envisageable. Donc, les gars, ah oui, tranquille. 15 000, ça, juste en étant venu. Juste en discutant de. Il voulait le vendre, quoi. Donc, Voilà, donc ça c'était l'agent immobilier, et puis j'ai fait 40 000 et tout. Ouais. Et puis moi j'avais déjà prévu un petit peu ce qu'il me fallait. Alors moi j'avais essayé à l'époque, j'étais débutant, de faire un autofinancement sur 20 ans. Et genre je lui annonce, je lui ai fait, je crois, ouais, il faudrait que j'achète en gros à 25 000 euros, je crois. Bref, j'ai cru, il était assis sur la chaise, j'ai cru que les billets s'étaient sciés, que le monde s'était écroulé sur lui. Tu lui as dit 25 000 euros. Il était fou. Je l'ai rendu fou. Et donc, bon, c'est pas passé. Et au final, bon, voilà, après, je suis reparti sur un autofinancement sur 25 ans. Et j'ai réussi à l'avoir à 37 000 euros, ouais, c'était ça. 37 000 euros, donc t'es passé de 55 ouais. à 37 000 000 euros. euros. Ça doit faire du 30%, je crois, quelque chose comme ça. 30% si sur un, t'as dit 23 mètres carrés. 23 mètres carrés. Ouais. Donc t'es à un peu plus de 1000 euros, mais quoi, 1200 euros le mètre carré en gros on était à 1500. je crois que c'était, ça faisait un peu moins de 1500 du mètre, 37 000 divisé par 23. Ouais, on a 1600 du mètre, tu vois. 1600, Ouais, ok. 1600. Ok, donc tu le fais financer sur 25 ans. C'est ça. Ça te fait enfin, tu mets quoi? Il y a des travaux ou pas? Oui, il y avait des travaux. Combien de travaux? Il y avait combien de travaux? J'ai plus trop le chiffre en tête, mais ça devait être dans les, ça devait être dans les 6 à 8 000 euros de travaux. Ah oui, pas grand chose. Non, c'était pas énorme. L'opération totale m'est revenue, tout inclus, ce que j'appelle à la bougie. À la bougie. La bougie de la petite table basse, hein. Ça m'est revenu à ça. Ah oui. Ça m'est revenu à j'arrondis à 200 euros près, à 55 000 euros. 55 000 euros, inclus, frais de notaire, travaux, tout ça. C'est ça, mobilier inclus, tout. Mobilier, tu fais tout financer par la banque? Tout. 110%. T'as mis un peu d'apport, genre 20 euros parce qu'ils te demandaient même pas zéro. le timbre, je sais pas. Non, zéro. Non, j'étais passé par un courtier à l'époque, même si bon, j'aurais pas eu spécialement besoin, mais c'était plus pour me rassurer. Ouais. Oui, souvent au début on a besoin de se rassurer. C'était ça. Donc ça te fait un crédit de combien là? 55 000 euros? J'ai fait un prêt progressif. D'accord. Voilà, en fait, je démarre avec une mensualité plus basse. Et ça augmente tous les ans de 1% en fait. D'accord. Voilà, ouais, c'est pas très courant en fait. C'était pour avoir plus de cash flow en fait. Ouais. Parce que sachant que l'objectif c'est de le rembourser par anticipation. Donc oui, en fait, logiquement j'atteins jamais le cap où ça devient cher, ça se retourne en fait. Ouais. Voilà. Donc sinon, bon, t'es à peu près à combien je suis à 220 euros de mensualité. Ok, 220 euros. Entendu. Combien tu le loues du coup cet appartement? En moyenne, cet appart me rapporte 1 300 euros par mois. 1 300 euros de chiffre d'affaires mensuel. Sur un taux de remplissage de 90%. D'accord. 220 euros en face. C'est pas mal.
Bon, après, t'enlèves les charges, hein, parce que c'est quand même Oui, une grande. bien Toi, sûr. t'as dû te remarquer que j'aime bien les grandes tours et tout. Enfin, bon, c'est là où les prix à l'achat seront plus intéressants. Où, bon, moi, Oui, oui, ça c'est me choque que. pas parce que je bah, pose les chiffres et au final, même s'il y a les charges, en fait, les charges sont inclus dans mon rendement, quoi. oui, Donc, oui. du Oui, coup, oui, on j'ai pas de montrera, soucis avec je ça. montrerai tout à l'heure la façade ici, c'est une tour, même celui-ci dans lequel on Ouais. est. Ouais, C'est celui-là, une ouais, grande tour. C'est vrai que ces tours-là, elles ont généralement beaucoup de charges, mais ces charges incluent l'eau, l'eau, le c'est ça. chauffage, donc ça contrebalance évidemment le coût. C'est ça. Mais toi, tu le prends en compte dans ton calcul de Ouais, c'est ça. renta. Donc, moi, ça me. De toute façon, avec un chiffre d'affaires de 1300 euros, bon voilà, je pense que t'es bien dans tous Oui, les c'est cas. ça, voilà. Donc en cash flow net, ça te fait combien à peu près sur celui-ci? Alors, bah, sur le papier, en principe, ça devait me rapporter 400 Mhm. net Oui, d'impôt. c'était ton estimation pessimiste. Voilà. Après, voilà, donc, voilà, avec les chiffres concrets, on est sur du 700 euros, 700 euros. quelque chose. Ok, bon, bien. Bien. Et c'est à peu près pareil pour tous les apparts, quoi. Ouais, c'est ce que tu regardes, ce que tu Ouais. vois à chaque fois. Pas Ouais, en c'est gros, ça, ouais, c'est ça en moyenne, c'est ça, c'est ça. Ouais. Même sur le T4 que j'ai divisé en deux, où justement on aurait tendance à dire ouais, on mutualise des frais et tout. Oui, on mutualise, mais au final, ouais, on gagne. En fait, même mon studio, sur le bilan de 2016, mon studio était plus rentable que Ah oui. que le cumul de mes deux, Mhm. de mon T4 divisé en deux, quoi. Ce qui m'avait étonné d'ailleurs. Et ouais, au final, ouais, division c'est bien. Bon, après, c'est pas quelque chose que je referais forcément. Ouais. Enfin, du moins, comme d'un appartement comme ça, Ouais. en tout cas pour de la courte durée, quoi. Oui, oui, ouais, non, mais j'avais constaté aussi que de mon côté, sur l'opération que j'avais faite, c'était pas si intéressant. En fait, le seul intérêt, c'est que tu en as deux au lieu d'en avoir un Pour la logistique, en ouais. en une seule fois. Mais oui, en termes de rentabilité, j'ai pas trouvé que c'était. Ouais, c'est ça. ça faisait une grande Ouais, différence. tu vas peut-être gagner quoi, globalement 1%, mais moi je trouve que ça justifie pas le fait de les emmerdes entre guillemets que tu peux avoir derrière, quoi. Oui. C'est pas un truc. Ouais, je l'ai fait une fois parce que bon, voilà, on débute, et puis c'est toujours, bon, c'est quand même bon de le faire une fois, mais bon, c'est pas quelque chose que je referais. Ok. Ok. Comment réagit les gens autour de toi, ton entourage, pas tes amis ou la famille, quand tu parles déjà de je fais de l'immobilier, tiens, cette année j'en ai acheté Ah ouais, X, ah là là. je quitte mon job, Ah là là. voilà, comment ça se passe? Ils te prennent pour un fou ou... Ouais, ah oui, non, mais ah oui, Ils comprennent pas, ouais, ils même se le disent- terme fou, je crois, il ils est se pas assez disent- puissant, quoi. Ils se disent Rémi, Non, mais, il est en train de ouais, dealer, non, mais je vois il dit même. de la drogue, il ne l'a pas dit quoi. Non, je revois ma mère et tout, me dire mais, oh, tu te lances là-dedans, mais oh, t'es sûr, mais t'es sûr que ça va le faire et tout, je suis inquiète, machin. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, les chiffres parlent, ouais, mais les chiffres, mais après, puis il y a les travaux, les mecs, tous des voyous là dans le bâtiment. Oui, il y en a, c'est vrai, je suis les frais, mais bon, il y a aussi des gens sérieux, quoi. Mm. Et je fais non, bah écoute, je le ferai, et puis voilà, c'est tout. Après, pareil, même ma petite amie au début, elle me dit, oh, mais t'es perché dans ton délire, quoi. T'es perché dans ton T'es délire. perché, mais t'es fou et tout. Je fais écoute, de toute façon, on n'est pas mariés, s'il y a un problème, tu me largues comme une chaussette et puis c'est réglé. Je sens ça. Je fais bon, elle m'a répondu, bon, en plaisantant un petit peu, mais un petit peu de ça. Bon, là, oui, c'est vrai, t'as raison. Au pire. Voilà, non, et puis bah, ça va, j'ai réussi. Et puis après, ouais, une fois qu'on réussit le premier, le deuxième, c'est genre, oh, super, je savais que t'allais réussir et tout. Ouais, dis donc. Oui, mais bon, ouais, tu m'as aussi pas mal découragé quand même un peu. Enfin, t'as essayé, mais Ouais. bon, en pensant à moi, parce que voilà, tu veux qu'il m'arrive rien de mal, mais bon, Oui, c'est ça, souvent les proches veulent nous éviter des ennuis. c'est ça. Et souvent, en plus, ils parlent un peu d'eux, quoi. C'est qu'ils C'est ça. Bah, ils projettent leur peur, voilà, Ils projettent leur peur leur et- propre peur sur les autres, et Ouais. ça, faut pas se laisser influencer par ça, quoi. Et qu'est-ce que ça a transformé justement, peut-être sur tes proches, là, au fur et à mesure du temps, des mois, quand ils ont vu que ça fonctionnait Bah déjà, moi c'est ma petite amie déjà. Bah, j'ai réussi à l'amener, parce qu'attention, hein, t'as d'esprit de salarié très ancré, hein, voilà, de base. Et progressivement, en fait, j'ai réussi à la faire, voilà, lui faire changer un peu d'état d'esprit et voilà, à lui faire passer à l'action. Et ouais, bon, elle a toujours peur, hein, quand même, hein, ça reste une femme, voilà.
ça reste une femme, bon, en plus elle a déjà un premier enfant. Et donc forcément, ouais, elle Oui, apprend, oui. tu sais, par rapport au petit et tout. Oui, c'est ça. Elle est inquiète pour son C'est ça. enfant. Elle lui C'est ça, voilà. procurer de la sécurité, Mais c'est voilà, normal. c'est très bien, c'est pareil, C'est elle a, normal, elle a ouais. un job, c'est aujourd'hui, c'est très bien qu'elle fera jamais jusqu'à ses 40 ans dans cette société, parce que c'est travail à l'usine, voilà, et puis clairement, elle se ruine la santé, quoi. Hmm. Donc même elle sait, et puis en voyant, voilà, elle voit très bien ce que je fais, elle est pas, voilà, elle est pas bête, bien au contraire, très intelligente. Donc voilà, elle se dit, ouais, non, ça marche bien, on va y aller, enfin, je vais y aller aussi, Ouais. quoi. Donc Voilà. du coup, tu l'as Ouais, un peu je l'ai tiré, convaincue. ouais, et Et puis du surtout, coup, tu as fait des projets avec elle, quoi. Enfin, Bah, pour elle. ouais, c'est ça, voilà. C'est Bah, ça. surtout, en fait, elle, pour le coup, on pourrait vraiment dire que c'est une vraie rentière, tu vois. Parce qu'elle, vraiment, elle s'occupe juste d'encaisser les. Oui. Elle a tout compris. Elle a compris le concept. Nickel. Voilà, bon, aussi, elle donne un coup de main, voilà, quand je lui demande. Mais c'est vrai que, voilà, pendant qu'elle est en semaine à son boulot, bah, voilà, moi, je fais la gestion, tout ça, donc c'est cool. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est super. Donc c'est bien parce que ouais, c'est un projet aussi qui vous a, qui vous unit aussi d'une certaine manière. C'est une démarche commune. Oui, Même si vous avez du coup chacun les vôtres, mais c'est bien aussi. Ça ouais, non, permet mais c'est que bien, chacun ouais, se parce que voilà, responsabilise. ouais, c'est ça, et puis bon, je sais pas, on sait jamais, parce que j'ai toujours, on sait jamais de quoi l'avenir a fait, je sais pas, aujourd'hui, nous, ça va très bien, peut-être qu'un jour, je sais pas, ça ira très mal, et voilà, ça permet, voilà, que chacun, voilà, Ouais, bah ouais, garde son patrimoine, c'est une forme, moi, je sais pas, ouais, c'est là-dessus, et puis on est assez d'accord là-dessus, c'est financièrement parlant, c'est chacun chez soi, c'est, voilà, voilà, on se fait plaisir, enfin, je vais pas dire on met dans le pot commun, tu vois, mais voilà, chacun paye sa partie en fonction des fois, moi j'ai envie de, ouais, de faire plaisir, voilà, je vais acheter un truc, voilà, etc., vice versa. Enfin, là-dessus, on se prend pas la tête, ouais, justement, c'est plutôt cool d'ailleurs. Du coup, toi, si on revient un petit peu en arrière, tu étais dans quel état d'esprit avant de rejoindre l'académie? Bah moi, si tu veux, j'avais déjà, donc avant de rejoindre l'académie, j'avais déjà commencé les investissements immobiliers. Et moi, ce que je voulais voir, en fait, c'était un autre point de vue, parce que voilà, moi, j'avais un point de vue de l'immobilier, et je voulais voir un autre point de vue, justement, de l'immobilier. Et j'ai beaucoup aimé ton approche, voilà, qui est très rationnelle, pragmatique, et contrairement à ce que je pouvais voir potentiellement chez d'autres formateurs, ouais, tu faisais pas un peu de marketing entre guillemets, ce que je vois par exemple, on reprend la division, tu vois, diviser un appart en deux, techniquement oui c'est possible, bon juridiquement par exemple c'est un petit peu plus borderline, toi. Voilà, t'en as certains qui vendaient ça comme une des solutions, voilà, pour décupler le rendement. Et toi, tu disais, toi, c'était plutôt de dire, voilà, c'est une possibilité. Après, voilà, il y a ouais, des conséquences derrière aussi potentielles. Voilà, faites-le en connaissance de cause, si je puis dire. Voilà. J'ai toujours bien aimé cette approche que tu avais justement vraiment de poser les choses en bon père de famille, hein, tout simplement, et pas forcément trop en marketing. Voilà. D'accord. D'accord, donc. Puis aussi, tu faisais de la bourse, et ça m'intéresse aussi, la bourse. D'accord, je ouais. pas passé l'action, j'ai vu les trucs, et c'est un des objectifs 2018. D'accord, c'est un pilier que t'as pas encore appliqué, ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, faut que j'applique, ça me. Ouais, mais vraiment, bon, ça me titille depuis un petit moment. Vu déjà. tout ce que t'as fait dans l'immobilier, voilà, on peut pas dire que t'as chômé. Non. Donc, ça va. Ça va. Ça va. Ça va, ouais. Mais j'aurais pu faire plus, hein, mine de rien, quand j'ai oui, bon, ça va. C'est vrai qu'on a toujours ce truc, hein, avec quand on est dedans, on a l'impression qu'on est à fond, et quand on regarde dans le miroir, dans le rétroviseur, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire plus. Ouais, oui. Mais ouais, Parce qu'on apprend aussi, j'imagine que tu as beaucoup progressé sur la manière de gérer les alors, projets, les chantiers, tout. Enfin, donc, oui, ouais, j'ai encore beaucoup à apprendre. oui, non, bien sûr, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Quel est le truc numéro 1 qui a fait la différence pour toi dans l'académie? Le truc numéro 1 qui a fait la différence, tu veux dire par rapport à qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'académie Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé finalement, tu as parlé du côté pragmatique qui t'avait particulièrement plu. Voilà, est-ce qu'il y a un autre aspect, alors du coup plutôt immobilier pour le coup, parce que tu t'es beaucoup concentré dessus. Ouais, le réseau aussi, ouais. Le réseau? Ouais, le réseau aussi, justement avec le groupe et tout, le groupe Facebook et tout, un réseau aussi, ouais.
Moi, ça m'a permis notamment de rencontrer Fabien. Oui, alors que je suis allé voir juste avant, parce qu'il habite à côté, C'est ça. et qui est dans l'académie, et qui a fait aussi des Oui. projets qui sont de plus en plus rentables. C'est ça, ouais. Ouais, C'est d'accord. un fou aussi, là. À chaque fois, il en fait un, il termine, tac, finance le deuxième, etc. Ouais, il en est à 5, donc Ça va, c'est bien. ça va. Donc, d'avoir le réseau, de trouver des gens dans la même démarche que toi. C'est ça, ouais. Mm. D'accord. Que j'avais pas forcément avant, ça me permet de rencontrer d'autres gens, ouais, justement, qui aussi après font découvrir aussi d'autres gens, etc. Oui. Oui, c'est exponentiel. Ouais, c'est ça, ouais, c'était de mater une toile d'araignée un peu, c'est exactement ça, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou dire, tu vois, à la personne qui nous regarde, qui hésite à rejoindre l'Académie Esprit Riche, qui se demande est-ce que c'est vraiment sérieux? Bon, oui. après, si elle n'est pas convaincue avec ce que tu viens de dire, je ne sais pas ce qu'il faut lui dire. Mais tu vois, est-ce que c'est fait, pour qui c'est fait au final ce type de parcours? Bah, moi, l'académie, sincèrement, pour moi, c'est fait pour les bons pères de famille, hein, sincèrement. Enfin, voilà, pour moi, la première des choses, voilà, quand on s'intéresse, c'est de se former. Pour moi, l'académie, clairement, ouais, c'est une bonne formation, hein, très sincèrement. Mais attends, un bon père de famille qui achète 7 appartements en 12 mois et qui quitte son job, bon, je sais pas, c'est bizarre comme bon père de famille. Ouais, mais si, justement, je pense, toi, je prépare d'avance, toi, pour la génération future, tu vois. C'est ça. Non, mais si, c'est mon père de famille, parce que voilà, moi, je veux, quand j'aurai un enfant, je veux pouvoir en profiter, tu vois. Oui. Ouais, et puis, je veux pas avoir envie j'ai pas envie de trimer pendant qu'il est là, tu vois. Je veux que ce soit fait. Voilà. Non, mais sincèrement, après, moi, je l'ai fait en un an. Après, bon, c'est une question de durée, hein. Il y en a, ils le font en 3 ans, ils veulent le faire en 3 ans, 5 ans. Après, c'est selon les objectifs de chacun, quoi. Ouais. Oui, il n'y a pas de projet unique. C'est ça. C'est ça qui est important aussi. Moi, clairement, pour moi, l'étape numéro 1, c'est déjà fixer l'objectif. Ça, c'est la base de la base. C'est fixer l'objectif en termes de combien on veut, et sur une durée. C'est-à-dire, voilà, on veut faire telle ou telle chose, très bien, combien ça coûte? Tac, donc il me faut tant par mois, et voilà, en combien de temps je veux réaliser ce truc-là. Une fois qu'on a ça, ensuite par quel moyen on veut faire ça. Donc bah, après, bon, il y a plusieurs piliers, hein. T'as l'immobilier, t'as la bourse, t'as l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je dois toujours encore en oublier un. Pilier bourse, immobilier, bourse, entrepreneuriat, c'est les trois, c'est les trois principaux, essentiels. Voilà. Et puis, voilà, on choisit, et puis bon, bah, moi, je choisis l'immobilier, parce que moi, je trouve que... Bon, après, c'est aussi étant comptable, enfin, pour moi, l'immobilier, c'était un truc de psychopathe, quoi. C'est quand même, l'immobilier, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même, je trouve, le seul pilier où ça te permet de générer une rente, j'ai envie de dire, immédiate, tout en capitalisant un patrimoine qui peut s'apprécier dans le temps, entre guillemets, en quasi-franchise d'impôt, quoi. Ouais, franchement... Et en plus, souvent sans mettre d'apport. Oui, c'est ça, oui, on démarre là. Donc, c'est important, en effet, sans mettre d'apport, en démarrant vraiment de zéro, quoi. Donc, si on se bouge, on peut acheter des appartements qui, selon comment on les exploite, comment on les gère, peuvent rapporter de l'argent, Voilà. voire pas mal d'argent. C'est ça. Qui payent le patrimoine et qui peuvent en plus permettre de créer un revenu pour vivre au quotidien. Donc, c'est ça, c'est incroyable. Hein. Pour moi, c'est l'immobilier, je vais pas dire que c'est magique, il n'y a rien de magique. Mais en fait, le bon terme, je crois que c'est puissant, en fait. C'est très puissant. Moi, j'ai pas trouvé un autre truc aussi puissant et aussi, d'une certaine façon, plaisant, quoi, à faire. Et parce que du coup, toi, tout ton patrimoine immobilier, il est localisé très près de chez toi, de ce que tu m'as montré. Hein, tout est à côté. Tu t'es créé aussi des conditions pour exploiter ton parc immobilier. Pour que ce soit aussi pas, tu n'as pas à courir à droite à gauche, c'est assez... Ouais, c'est concentré. Bon, après, moi, je suis sur Dijon, donc si tu veux, après la location courte durée, quand tu démarres, moi, si c'est à refaire, hein, sincèrement, je ferais peut-être pas forcément comme ça, enfin, je ferais peut-être dans d'autres endroits en parallèle et tout. Mais bon, quand tu démarres, voilà, t'as pas l'expérience, hein, donc tu démarres dans ta ville. Puis après, bah, moi, j'ai fait une petite étude de marché, voilà, en gros, bon, bah, il y a les quartiers phares, quartier gare. Après, bon, l'hypercentre, bon, bah, ça reste assez toujours. Toujours, oui. Donc après, ouais, chercher dans ces secteurs. Et puis, si tu veux, bah, après, ce qui se passe en général, c'est que dans les grosses copros, bah, t'en as un à vendre. Et puis 2 mois après, t'en as un autre à vendre.
Puis bah tu vas, tu dis, et puis tu te pointes avec ta feuille de notaire, bah moi je l'ai payé tant il y a 2 mois, bah tu me le fais tant ou tu me le fais pas, et puis bah c'est oui ou non, quoi, c'est un peu, c'est limite ça, quoi. Bon, j'étais un peu le frais, mais c'est un petit peu... En tout cas, c'est sur sur un des apparts de ma petite amie, ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, regarde, le prix il est de temps, quoi. Ouais. Prix marché, prix acté, quoi. C'est ça. Pas prix demandé, prix Voilà. souhaité. Voilà. Là, c'est le prix auquel Et puis après, bon, la personne, ça ça allait chercher à le vendre déjà depuis plus d'un an, tout ça. Donc après, ils sont plus enclins et puis ils lâchent l'affaire. Ouais. C'est quoi l'avenir pour toi? C'est quoi les grandes prochaines étapes, on va dire? Parce que finalement, bon, tu as créé ton patrimoine, tu as quitté ton job. Bon, c'est quoi un peu le... Ah, c'est vrai que moi, j'ai pas d'idée en tête. Après, je sais pas comment dire. C'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est depuis que j'ai quitté mon job, vraiment, hein, quand j'avais l'idée de quitter mon job en avant, tous les matins, j'avais la niaque au ventre. T'avais la... Tu te lèves, bam, tu te dis, ouais, je vais me lever, je vais prendre d'autres foutus TGV que j'en ne peux plus, j'en ai marre, mais je sais que c'est bon, ça va le faire. T'es au taquet. Et c'est vrai que depuis que j'ai atteint l'objectif, si tu veux, j'ai toujours, j'ai plein d'idées en tête, mais je sais pas, j'ai toujours la même énergie, elle est là, mais elle n'arrive pas forcément à percuter, tu vois. En fait, je cherche vraiment le truc. T'es trop à l'aise, ça y est. Ouais, je vois le truc sur lequel vraiment me focaliser, tu vois. En fait, j'ai plusieurs trucs, je sais pas par où commencer, etc. Voilà. Donc là, mais après, bon, c'est peut-être aussi parce que je sais pas, peut-être que j'ai pas encore finalisé tout à fait la location de courte durée, parce que je voudrais vraiment tout automatiser. Mis en place. Ouais, oui, parce que c'est mis en place, j'ai un bon système. Aujourd'hui, tu gères tout toi-même, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah après, j'avais testé avec des femmes de ménage. Après, bon, en général, voilà, ça va 3 mois, tu vois, et puis après, c'est commence à être le bordel, les clients qui t'appellent, oui, le ménage, c'est dégueulasse, machin. D'accord, ouais, t'as pas trouvé là. Par contre, t'as automatisé, on peut peut-être évoquer un peu, beaucoup l'entrée, le check-in, ouais, bien sûr, avec différentes approches. Ouais. Donc, sur tous tes appartements, là, lesquels sont en check-in, on va dire, manuel, où tu dois, toi, aller? Moi, perso, oui. Zéro. Zéro. Ils sont tous... D'accord. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai fait avec le premier, j'ai dû le faire 2 mois après. Ah, d'accord. Ok. Non, peut-être pas 2, 3 mois. Ouais, parce que sur 10, ça commence à... Sinon, tu cours de partout, quoi. T'es fou. Donc, tu fais pas de check-in, jamais de check-in manuel. T'as juste, t'as après ménage et remise en état éventuelle, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal de boulot. Ouais, c'est ça. Mais au moins tu t'as pas à faire l'accueil, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, parce qu'au final, c'est là que tu perds du temps, c'est l'accueil. Ouais. Donc t'as automatisé. Oui, c'est ça, si tu dois les attendre. C'est fini. Ok, donc ça c'est automatisé. T'as un channel manager, donc tous tes appartements sont connectés à un outil. C'est ça. Et tu utilises quoi? Booking, Airbnb, d'autres sites? Tu fais comment? Ouais, bah Airbnb, Booking, TripAdvisor. Ah oui, donc t'es multiplateforme. Ouais, sur les principaux. T'es multiplateforme. Et il faut que je me mette sur Expedia aussi. D'accord. Ça fait des mois qu'il faut que je m'y mette, quoi. Je cherche un peu de temps pour faire l'annonce, tu vois. Ah ouais, c'est dingue. Mais je vais le faire parce que je suis en train de le faire. Je suis aussi en train de changer de channel manager là, parce que donc Zotelien c'est bien, mais ça c'est pour les bébés, ça. Oui, non, il est malheureusement ils ont. Ah ouais, non, et puis même, fonctionne plus. Il est plus aussi performant, et puis même arrivé où j'en suis, même si tu es resté aussi performant entre guillemets, c'est plus adapté à ton nombre à ton volume. D'accord. Donc, automatiser davantage sur la partie peut-être ménage. Bah, ménage, ouais, enfin. Tu estimes que ça te prend combien de temps au quotidien finalement la partie ménage moi, si en tu moyenne veux, techniquement, allez, là pour 10 apparts, faut tout, en faisant tout, hein, vraiment, même la gestion, etc. Ouais, tu comptes 35-40 heures par semaine. Ouais, d'accord. Mais en face, il y a 10 000 € qui tombent. Ouais. Donc. Allez dire à une femme de ménage, tu veux gagner 10 000 brut hein, là pour le coup, mais ça, il faut tout payer tout, ça, juste pour ma partie à moi, hein, ça revient à 5 000, ouais c'était ça, ouais mais je pense que tu fais 700 x 5, on va arriver sur les coups de, non, pardon, voici 700 x 7, donc, on va arriver sur les coups de 5 000 € quoi, ouais. Net d'impôt, tout payer. 5 000 € net d'impôt. Franchement, pour une femme de ménage, je pense qu'on lui proposes ça. Je pense la femme de ménage la mieux payée du monde. Ouais, du monde, je sais pas. Mais... Non, mais... De Dijon. Ouais, oui, je pense, là pour le coup.
Ok, ouais, donc, Ouais, non, ça fait. Ouais, ça fait. Ouais, bah, par exemple, ouais, c'est ça. Le mois dernier, j'ai encaissé 10 000. 11 000 même. 11 000. Donc c'est bien. bah ouais, très bien. Très très bien. Ah ouais, non, mais c'est possible, hein. C'est pas. Enfin, franchement, c'est possible, quoi. Y a pas, moi, j'ai rien à voir, hein. Sincèrement, c'est possible, quoi. Faut juste, ouais, vraiment. Une des, pour moi, une des caractéristiques qu'il faut avoir, par contre, c'est de déterminer, quoi. C'est, voilà, on fixe l'objectif, on est déterminé, faut passer à l'action et vraiment se bouger le cul, quoi. Ouais. Se bouger le cul. Après, bon, rien ne sera parfait la première fois, mais après, une fois que c'est mis en place, on voit les problèmes, ce qui prend du temps, et puis on essaye de prendre point par point, de corriger, et puis de soit déléguer, soit d'automatiser, mettre des procédures. Bon, en même temps, Mickaël, je pense, quand t'as des gens qui s'inscrivent à l'académie, tu dois avoir des envois de mails, tout ça. Il y a des procédures, ouais, bien sûr. Bien sûr, sinon c'est ingérable. Sinon, si tu faisais à chaque fois, tu fais un point. Des check-in automatiques. Ouais, bah c'est ça, quoi. Et puis après, ouais. ouais, en plus, bon, sécuriser aussi d'un point de vue juridique, quoi. Bien Ouais, sûr, faut mettre, bien sûr. faut Ouais. mettre quelques mentions, ouais, sur les annonces pour, ouais, si un jour au cas où. Si un jour au cas où, vraiment qu'un mec, voilà, il veut pousser le délire jusqu'au bout, t'emmerder, moi c'est jamais arrivé, en perso. Bon, ça m'est déjà arrivé de prendre des fois 200 € de caution. Bon, le mec il t'appelle, oh, machin, voleur, escroc, machin. Bah excuse-moi mon gars, regarde la photo, t'as vu la vodka par terre, machin, le truc tout cassé. Ouais. T'as fait regarde la coudeur du lit. Les accoudeurs du lit avec ta cigarette, déjà que c'est un appartement non fumeur, tu vois, par exemple. Et, bah non mon gars, je suis désolé. Ouais. Voilà, quoi. Puis il n'y a jamais eu de suite particulière, quoi. Puis de toute façon ils peuvent essayer, hein. Voilà, là-dessus je suis assez serein au niveau du juridique, je verrouille pas trop mal les choses. Oui, il faut bien, évidemment là on fait une étude de cas sur, on va dire, ton parcours global, mais tu as raison de le préciser, quand on mène le projet, quand on le met en œuvre, il y a tout un tas de questions et d'aspects juridiques, fiscaux et autres, qu'il faut bien faire. C'est ça. Parce que l'idée, comme tu disais, c'est bon père de famille, on veut monter des projets, monter des projets qui tournent non pas 6 mois parce qu'après on se plante, mais qui tournent des années et des années. C'est ça. Non, et puis après, donc, ouais, il faut se former. Une fois qu'on est formé, on établit son plan d'action, hein, en quelque sorte, voilà, sa stratégie. Et puis une fois que c'est fait, il faut se lancer, quoi, passer à l'action. Alors tant qu'on ne passe pas l'action, de toute façon, oui, c'est le secret. Hein. C'est le secret. Ouais, mais c'est vrai, hein, parce que bon, une fois qu'on est dedans, même si après, on se dit, ouais, peut-être que machin, t'es dedans, t'as plus le choix après. Il faut que tu fasses marcher ton cerveau. Des problèmes arrivent, ils arriveront toujours, et il faut les résoudre. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Rémi pour cette étude de cas, merci pour ton partage. Voilà, je pense que c'est inspirant de voir ton parcours, de voir comment en peu de temps tu as réussi à monter tout ça, possible, hein, à mettre en place tout ça. Final, donc félicitations. Ouais. Puis au final, ouais, c'est quoi? C'est en 3 achats au final, tu vois. C'est pas 3 achats, bon après voilà, que tu divises, mais c'est pas énorme, quoi. Ouais. Par contre, voilà, location courte durée, hein. Après c'est sûr que tu fais du classique, bon. Oui. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, ça on est bien d'accord que c'est l'ingrédient qui permet d'avoir le plus de cash flow. C'est ça. Voilà. Et moi je suis persuadé, hein, qu'on peut faire de la location courte durée avec ce que j'appelle, c'est un petit peu une petite phrase que j'ai inventé, mais enfin, que j'aime bien employer. On peut faire de la location courte durée avec une gestion de location classique, quoi. C'est possible. Après, t'as un petit temps de mise en place pour mettre en place le système. Mais oui, tu veux dire qu'ils prennent avec le même style de contrat pour moi, c'est pas être embêté. Si tu veux, moi, mon objectif là, ce que je vais faire cette année, c'est vraiment, en fait, l'idée, ce serait vraiment que je m'en vais 1 an. Je reviens à mes appartements. En fait, non seulement ils ont continué de tourner, ils m'ont rapporté de l'argent et puis voilà, quoi. Ouais. C'est vraiment l'objectif. Prochaine étape, te sortir du en fait, c'est ça, en fait, parce que là, en fait, au début, on démarre, on pilote, c'est très facile d'en piloter 1 ou 3. Après, quand on commence à arriver à 5, on a déjà un premier petit palier en termes de logistique, si je puis dire. Et après, quand on est à 10, c'est encore un autre palier, quoi. Et après, je pense qu'il y aura un autre palier à 20. En fait, c'est ça, ce qui est tolérable pour 1 n'est plus forcément pour 3, encore moins pour 5. Et à 10, c'est plus possible, quoi. Donc, et puis après, à 20,
C'est pour ça. Même si ça peut paraître insignifiant, après quand tu décupes, ton petit souci qui va te prendre peut-être quoi, 60 secondes, mais il faut que tu le décupes par 20, donc ça te fait 20 minutes. Donc il faut trouver une solution pour automatiser ça ou le déléguer. Ok, voilà. Entendu. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Michael. Et bah moi je suivrai avec attention, avec plaisir du coup ton évolution future vers tout ça. Donc merci Rémi et à très bientôt. À bientôt Michael. Vous l'avez vu, le projet dont Rémi nous a parlé est un appartement de 23 mètres carrés qui était affiché au départ à 55 000 euros. Il a quand même négocié à 37 000 euros, ce qui est une très belle négociation vu le prix de départ. Il a eu pour 8 000 euros de travaux et avec les frais de notaire, ça lui fait un budget total de justement 55 000 euros. Donc il a financé tout ça à 110%, sans mettre d'apport de sa poche. Du coup, il a une mensualité d'environ 220 euros, ce qui est relativement faible pour avoir un appartement. Il exploite tout ça en location courte durée, donc il a un chiffre d'affaires d'à peu près 1300 euros, ce qui lui fait un cash flow brut d'environ 1000 euros et un cash flow net de 700 euros par mois pour cet appartement, sachant qu'il en a quasiment une dizaine, si je me trompe pas. Donc, je vous laisse imaginer le cash flow net que tout cela lui fait. Rémi, évidemment, c'est un ancien comptable, donc croyez-moi qu'il va gérer ses différents déficits au mieux possible pour éviter ou repousser, en tout cas le plus loin possible, le fait de payer des impôts sur ses loyers. Donc ça fait partie du jeu et ça fait partie des choses que vous devez apprendre à faire et à savoir faire pour créer votre patrimoine sans friction fiscale et après être prêt à payer des impôts le jour où vous en aurez les moyens, le jour où vous aurez par exemple remboursé certains des biens pour pouvoir sans trop de difficultés payer les impôts et surtout garder la majeure partie des loyers pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que cette étude de cas vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo ou en tout cas réfléchissez à ce que vous pourriez faire vous aussi pour vous créer une forme de liberté financière. Merci et à bientôt.